Aborder un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs. Il s'agit de la diversification dans l'entrepreneuriat. Un des gros soucis pour les entrepreneurs, vous voyez sur le net partout, beaucoup de coachs, de motivateurs. Ah, j'ai créé une Airbnb en Côte d'Ivoire, en tel ou à Dubaï, ça marche. Ah, j'ai fait du VTC, ah, ça marche. Ah, j'investis dans l'agriculture, je fais les ports, ça marche. Ah, j'investis dans l'immobilier, je fais des villages, je les divise, je les vends. Très bien. Au fait, ce sont des informations qui vous donnent sur des business. Il ne faut jamais faire comme eux. Parce que ces personnes-là, ils ont d'autres sources de revenus. D'abord, ils ont eu peut-être des entreprises qui ont marché par le passé. Ils ont leur compte YouTube qui marche très bien, ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils investissent, ça dit que un peu de tout pour vendre les vidéos. C'est bien. Mais dans la réalité, un entrepreneur n'investit pas dans plusieurs business au même moment. Nous allons parler des avantages. Oui, c'est-à-dire que tu fais une activité, je suis dans le commerce par exemple pour moi, du jour au lendemain, j'ouvre un hôtel. Du jour au lendemain, bonsoir, comment allez-vous? Ce soir, j'aimerais partager des informations sur la diversification dans l'entrepreneuriat. J'ai constaté depuis un certain nombre de temps, beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux parlent. J'ai ouvert une Airbnb en Côte d'Ivoire, à Dubaï. J'ai fait de l'élevage de porc, j'ai fait le maïs. J'ai ouvert une société de VTC, ça marche. J'ai ouvert je ne sais pas moi, une entreprise qui fait dans le BTP, une SCI, je vends des maisons et autres. C'est très bien beau, tout ça. Sachez une chose, que tous ces coachs et ces motivateurs vous vendent quelque chose. Ils vous informent de ce qui se passe, c'est-à-dire que dans leur vie, pour que vous vous intéressez à leurs vidéos. C'est vrai. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que le monde du business marche. Vous ne pouvez pas vous diversifier à chaque fois. D'abord, c'est où vous allez trouver des ressources comme ça suffisantes pour investir, je ne sais pas, dans une Airbnb. Vous finissez de l'aménager à coût de 2 millions de francs. Après, vous lancez dans les VTC, vous payez des véhicules neufs à 10 millions, 15 millions, voire 20 millions. 5, 6, 7 véhicules. Vous faites des taxis. Au même moment, vous êtes en chantier, vous voulez faire un hôtel. Au même moment, vous êtes là, vous dites que, non, que vous faites des villas, que vous voulez revendre à coût de 45 millions, 50 millions. Vous trouvez tout cet argent là où? C'est quelle banque qui va vous appuyer dans toute cette diversification? Mes chers amis, c'est un leurre. Moi, je suis entrepreneur au Togo depuis plus de 25 ans. Je fais dans les affaires, je fais dans l'immobilier qui consiste à faire des bâtiments. Je fais dans l'hôtellerie, qui est une suite logique. Je fais dans le commerce, qui fait dans les matériaux de construction. Vous voyez déjà, ce qu'on appelle une diversification verticale. Je ne vends pas l'alimentation générale. Je ne fais pas le transport. Je ne fais pas des jets privés. Donc, essayez de comprendre. Nous allons parler de cela. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la diversification d'une manière horizontale. Là où vraiment il y a plusieurs activités un peu disparates que je venais de citer. Donc, faites très attention. La diversification, c'est une bonne chose. Oui, je veux dire ça. La diversification, c'est une bonne chose. Mais, comme Grant Cardone l'a dit, c'est un grand entrepreneur qui est dans l'immobilier. Il ne fait que l'immobilier. Il ne fait que ça. C'est ça son business. Il dit qu'il ne connaît pas. Si tu lui donnes du bitcoin, il n'achète pas. Tu lui donnes des véhicules, il n'achète pas. Il ne fait que de l'immobilier. Il ne parle que de ça. Il ne vend que des formations pour ça. Donc, la diversification, c'est pour quelqu'un qui est leader dans un domaine. Comme je dis souvent, Dangote. Dangote est leader dans le ciment. Avant de se diversifier dans d'autres produits.
il fait du blé, du sucre, du sel, il fait de la tomate, il a monté une unité de transformation de tomate, il fait aujourd'hui dans le pétrole. Mais mon gars, quand tu es un jeune entrepreneur, tu viens de te lancer, c'est toi qui as ouvert une cabine téléphonique, tu vends en quelque sorte du crédit et autres. Au même moment, dans ta propre cabine, là, tu vends en même temps les bonbons, les sucettes. C'est une diversification, c'est vrai. Tu veux en même temps vendre les chaussures et les habits. C'est une diversification. Tu veux en même temps, avec ta petite économie, acheter une taxi-moto pour remettre à quelqu'un. C'est une diversification. Finalement, là, c'est quoi ton business réel? C'est là où se trouve le problème. On ne se lève pas du jour au lendemain pour diversifier. Je disais tantôt, la dernière fois, à un de mes petits frères, mon cher ami, c'est dangereux de se diversifier quand on n'a pas beaucoup de ressources. Qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le coût de tes investissements, le coût de fonctionnement dans ton entreprise. Et ça ruine beaucoup d'entreprises. Et les charges augmentent dans l'entreprise. Imagine, vous êtes dans l'alimentation et du jour au lendemain, vous vous lancez dans le transport. Donc, il faut quoi? Il faut avoir la logistique. Il faut permettre d'avoir un bon chauffeur, avoir un système pour contrôler le chauffeur. À chaque fois, au lieu que tu te concentres dans ton truc d'alimentation, connaître quels sont les produits qui vont périmer, quels sont les produits qui vont manquer. Tu penses au chauffeur qui est en train de rouler, il est arrivé à Alédio, il est tombé, quel souci là? Voilà la situation dans laquelle nous vivons présentement. Donc, à ce jour, nous nous retrouvons dans des situations où les gens ne comprennent pas que la diversification, c'est fait pour ceux qui sont leaders dans leur domaine. Quand tu n'es pas leader dans ton domaine, tu ne te diversifies pas. Tu restes dans ton domaine, tu travailles dedans, tu fais beaucoup d'argent dans ce domaine d'abord. Et si tu veux te diversifier, tu diversifies d'une manière verticale. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, nous sommes professionnels dans un peu le BTP, nous faisons des hôtels, nous construisons des maisons, nous mettons en place une boutique qui vend la quincaillerie, qui nous vend les produits que nous allons prendre, transformer pour faire des maisons pour les gens. C'est ce qu'on appelle une diversification verticale. Nous ne nous écrasons pas pour aller faire de l'alimentation, nous ne nous écartons pas pour aller faire du transport, nous ne pouvons pas aller rentrer dans l'assurance, non, non, non. Nous allons aller rentrer dans les banques, non. Voilà la bonne méthode. Je vous dis, abonnez-vous beaucoup à ma chaîne pour plus de vidéos, partagez les vidéos et à la prochaine. Merci beaucoup.